Oui, oui, oui. Bon. Oui, OK. Donc, bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. C'était un peu dans la façon de dire les choses habituellement, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas passé une belle semaine, dont moi. Semaine de maladie, on est dans une période où l'influenza puis toutes sortes d'autres mots courent. Je voudrais vous remercier pour vos prières. Comme vous voyez, la voix, j'ai quasiment perdu la voix, elle n'est pas totalement revenue, mais je trouvais que c'était assez concluant pour que vous puissiez m'entendre ce matin et que ce soit écoutable, hein, je pense. Là. Euh, Sinon, c'est sûr que je demanderai des prières pour tous ceux qui sont malades parce qu'il y en a beaucoup. Donc, soyons en prière pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont contracté l'influenza ou autre virus que ce soit. Que le Seigneur mette sa main sur eux et que le Seigneur les relève. Et avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce matin, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra continuer avec la parole que le Seigneur veut nous donner. Éternel Dieu, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi ce matin. On est reconnaissant, Seigneur, de la vie que tu nous accordes, de la santé, de nous avoir accordé par ta grâce, Seigneur, d'avoir traversé cet autre épisode de maladie, Seigneur, épisode grippal, viral. Pour ceux, Seigneur, qui sont encore dans cela, Seigneur, ou qui commencent, nous te prions, Seigneur, d'être avec eux, de continuer à intervenir dans chacun des besoins, Seigneur. Merci de prendre chacun dans tes bras d'amour, Seigneur, et de leur faire sentir ta présence, ton réconfort, ta paix, mon Dieu. Merci de diriger chaque situation qu'on a mis entre tes mains, toutes ces requêtes, Seigneur, qu'on a déposées à tes pieds. Et merci, Dieu du ciel, que par ta grâce, Seigneur, nous puissions entendre ta parole où qu'on soit dans le monde, Seigneur. C'est un bel aspect de la technologie qu'on pense pas assez souvent que nos frères qui soient en Europe ou en Afrique ou peu importe, Seigneur, un endroit dans le monde, Seigneur, et qui écoutent ta parole peuvent tous ensemble, Seigneur, mon Dieu, entendre ce que tu veux nous dire. Puis vraiment, Seigneur, c'est merveilleux, on t'en glorifie. Te prions, Dieu du ciel, pour tout autre besoin aussi, quel qu'il soit. Et mon Dieu, sois avec tous ceux, Seigneur, qui sont pas sauvés, qui ont entendu parler de ta parole. Puisses-tu faire germer en eux cette semence, Seigneur, et les amener à la repentance, mon Dieu du ciel, et à ta lumière, afin, mon Dieu du ciel, qu'ils entrent en relation avec toi, Seigneur, et qu'ils découvrent, mon Dieu, la joie d'être sauvés. Entre tes mains, nous remettons notre prière, nous te louons, nous te adorons, nous te glorifions, et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Ecclésiaste, chapitre 1. On va lire du verset 12 au verset 18 dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1. Parce que cette semaine, du fait que j'étais malade, j'ai eu beaucoup de temps à lire, ce que j'ai moins d'habitude. Donc, on met notre temps à profit pour le Seigneur autant qu'on le peut. Et le Seigneur m'a donné de relire le livre de l'Ecclésiaste. Et il y a une chose sur laquelle l'Esprit m'a interpellé. Et on va développer sur cela ce matin. Je vous dirais que le message est un peu énigmatique pour moi, dans le sens que il me dit pas grand-chose, mais j'ai pour mon dire que l'Esprit je vous donne ce que l'Esprit m'a donné et que ça va faire du sens pour vous. Mais pour moi, ça fait pas grand sens, mais en tout cas, ça va faire du sens pour vous. Je suis sûr que l'Esprit a quelque chose à vous donner. Donc, dans l'Ecclésiaste chapitre 1, si on lit à partir du verset 12 au verset 18, Salomon dit, « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Et c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi,
et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. On va arrêter ici. Donc, en méditant sur cette lecture que l'Esprit m'avait donnée dans le courant de cette semaine, j'ai été interpellé sur ce que Salomon a dit à la fin du chapitre 1, quand il a dit que celui qui augmente sa science, autrement dit sa connaissance, parce que dans la parole, le terme science, dans l'Ancien Testament, le terme science réfère très largement, très souvent, majoritairement à la connaissance. Donc, celui qui augmente sa science, qui augmente sa connaissance, augmente sa douleur. Et je me suis dit, qu'est-ce que Salomon veut dire par là? Pourquoi que quelqu'un qui acquiert plus de connaissances va avoir plus de douleur? Parce que quand on fait des recherches sur le mot douleur, quand on essaye d'un peu d'extrapoler, de dire c'est quoi la douleur? Ça veut-tu dire qu'il va se mettre à avoir des crampes? Ça veut-tu dire qu'il va se mettre à avoir des mal de ventre parce qu'il a plus de connaissances? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire, autrement dit, ça réfère à la peine, ça réfère à l'inquiétude, ça réfère à des tracas, ça réfère à des déceptions, ça réfère à tout ça et plus encore. C'est ça que Salomon voulait dire par douleur. C'est que en augmentant ta connaissance, ben, tu vas avoir plus de peine que tu en avais avant. Tu vas avoir plus de tracas que tu en avais avant. Tu vas avoir plus d'inquiétude ou plus de douleur, plus d'inquiétude, plus de déception que tu en avais avant, etc., etc. C'est dans cette pensée que Salomon disait ça. Et on voit que il a fait ce constat-là dès le chapitre 1. Il n'avait même pas commencé à écrire encore tout ce qu'il avait sondé sous le soleil, tout le bagage qu'est-ce qu'il avait acquéri comme connaissance dans toutes les expériences qu'il a faites et qu'il voulait nous laisser. Il n'avait même pas commencé. Mais c'était son constat au départ. Et il a dit cela quand on lit le chapitre 1, vous pourrez le lire durant la semaine si vous le désirez, mais il a dit cela après déjà avoir fait des constats de base. Hein? Dans le chapitre 1, il nous fait des constats de base, il explique un peu sa quête, le pourquoi il a écrit le livre, puis un peu des constats de base. Et ensuite, il finit son premier chapitre de cette façon-là. Et tout ce que Salomon a voulu sonder, il nous dit que c'est tout ce qui se fait sous le soleil. Autrement dit, ça veut dire deux choses, ça. Ça veut dire tout ce qui se fait sur cette terre. Tout ce qui est en dessous du soleil. Donc, on est en dessous du soleil. Toute cette terre est en dessous du soleil. Elle est éclairée par le soleil. Donc, Salomon, on sait qu'il ne nous parle pas de choses extraterrestres. Il nous parle de la terre. Tout ce qui se fait sur cette terre, dans ce monde. C'est ce qu'il a voulu expérimenter, c'est ce dont il parle. Mais il y avait une autre pensée aussi pourquoi il a dit ça, Salomon. C'est que il voulait dire à ses lecteurs que il a appliqué son cœur à sonder et à connaître les choses sur cette terre, mais sans voile, sans filtre, sans maquillage, on pourrait dire. Il a voulu savoir la vérité sur les choses. Il a voulu savoir les faits. Il voulait pas avoir une image romancée de choses. Non, il a voulu connaître toutes choses pour savoir la réalité dans chaque chose, on pourrait dire. Et c'est le constat du livre de l'Ecclésiaste. C'est un de mes livres préférés, moi, personnellement. Et comme je vous disais, son premier rapport, son premier, sa première conclusion, c'est que celui qui augmente sa connaissance va augmenter sa douleur. Et ça, l'Esprit m'a interpellé là-dessus. Pourquoi? Il y a 2 points que l'Esprit veut nous parler qui démontrent ce fait. Premièrement, on va aller dans la Genèse au chapitre 3. Dans la Genèse au chapitre 3, on va voir une première raison pour laquelle que celui qui augmente sa connaissance va augmenter sa douleur.
dans la Genèse au chapitre 3. Si on lit du verset 1 à 11, on revient au début, on revient à la chute de l'humanité, à la chute de l'homme et de la femme. Et qu'est-ce que cette connaissance a amené? On voit qu'il nous est dit dans la Genèse chapitre 3, versets 1 à 11, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Excusez-moi 30 secondes. Excusez. Donc, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » On va arrêter ici. Donc, quand on prend du recul et qu'on regarde à nouveau cette situation-là d'une façon objective, on voit que Adam et Ève étaient dans l'innocence. Ils n'étaient pas conscients de certaines réalités. Ils étaient dans l'ignorance sur certaines choses et c'était correct comme ça. Ils étaient heureux, ils étaient innocents et ils étaient heureux comme ça. Ils étaient dans la joie constante. Il n'y avait pas de tracas, il n'y avait pas de peine, il n'y avait pas quoi que ce soit. Dieu prenait soin d'eux. Tout était là à leur disposition dans ce jardin merveilleux qui était le jardin d'Éden. Ou jusqu'au jour où Satan vient les visiter sous la forme d'un serpent. Et il leur offre la connaissance. En leur disant que cette connaissance, la connaissance du bien puis du mal, leur sera bénéfique. Elle va leur être profitable. Elle va leur apporter quelque chose de bon. On voit que la femme est la première à s'être laissée séduire dans cela. Et ensuite, l'homme également s'est laissé séduire. Et notons ce qu'il nous est dit par la suite. Il nous est dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que cette connaissance, ils l'ont acquise et que à partir de là, cette connaissance a dévoilé une réalité qu'ils ne connaissaient pas avant. Parce qu'à la base, frères et sœurs, c'est ce que la connaissance va faire. C'est une chose qu'on doit retenir. La connaissance va dévoiler des choses. Elle va mettre en lumière quelque chose qui ne l'était pas avant. On voit que cette réalité dans laquelle ils étaient maintenant, qu'ils avaient la connaissance du bien et du mal, contrairement à ce que Satan leur a dit, n'a pas été profitable, mais pas du tout. C'était une tromperie totale. Ça ne leur a amené que de la honte, de la peine, de la peur, de la souffrance. Parce que cette connaissance a amené la rupture de la relation avec Dieu et elle a également amené la chute de l'humanité par la suite.
Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Je crois qu'on peut dire que dans leur cas, d'avoir augmenté leur connaissance, dans ce sens-là, a augmenté de façon exponentielle leur douleur. Dans un premier temps, frères et sœurs, ce que Salomon disait à propos de la connaissance, en tout cas dans tout ce qu'il a expérimenté, il a dit que majoritairement, c'était la poursuite du vent. Vous savez, quand vous essayez de poursuivre le vent, vous n'attraperez rien. Puis en bout de ligne, vous n'aurez pas plus que vous aviez avant. Parce qu'attraper le vent, c'est d'attraper de l'air. Et poursuivre le vent, ça sert à rien, somme toute. Ce que Salomon voulait dire, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances en ce monde qui ne sont pas nécessaires d'acquérir dans un premier temps. Il y a des connaissances qui ne vont qu'augmenter votre peine, votre douleur. Elles ne sont pas nécessaires à votre vie. Elles ne vous apporteront rien de bon ni de mieux. Et ce que Satan a amené ici à Adam et Ève est exactement ça. La connaissance qu'il leur a proposée leur a amené que de la peine, que de la honte, que de la misère. Et par ricochet, ça l'a amené à l'humanité cette misère qu'eux autres mêmes ont expérimentée. Parce qu'on est tous perdus à cause d'eux, à la base. À cause de leurs décisions. À cause de la tromperie du diable. Qui a commencé par la connaissance. Mais une chose, par exemple, qu'on peut se poser comme question, est-ce que ça veut dire que la connaissance doit être rejetée? Est-ce que ça veut dire qu'on est mieux dans l'ignorance? Si d'augmenter notre connaissance peut augmenter notre douleur, vaut-il mieux demeurer dans l'ignorance? C'est une question qu'on peut se poser. Vous allez trouver que le message est très philosophique ce matin, j'en conviens. Ben, voyons ce que un prophète, le prophète Osée, a dit au peuple d'Israël. Le prophète Osée a dit ceci. Et c'est Dieu qui parlait par lui. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, dit l'Éternel. Voyez ça dans Osée 4, verset 6. Je répète. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On vient de voir que la connaissance augmente la douleur. On s'est demandé, est-ce qu'il vaut mieux être dans l'ignorance dans ce cas-là, parce que toute connaissance n'est pas nécessairement profitable. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit rejeter la connaissance? Non. Parce que dans ce que le prophète Osée disait au peuple, c'est qu'ils ont été détruits justement par manque de connaissance. Et notons que c'est pas la connaissance qui les a détruits. Ils ont été détruits par manque de connaissance. Donc, la connaissance, c'est pas une chose à rejeter en bloc, bien sûr. Elle est même nécessaire à notre vie, la connaissance. Elle est nécessaire, la connaissance. Ça, c'est un autre point que Salomon met en lumière à travers toutes ces constatations. C'est que la connaissance, lorsqu'elle vient de Dieu, elle est une lumière. Elle est une lumière qui met en évidence des choses cachées. La connaissance, c'est une lumière qui enlève un voile. Ça l'enlève un voile, ça l'enlève une ombre. Ça met en évidence, ça dévoile la connaissance. Comme on l'a vu avec ce qu'on a lu précédemment. La connaissance dévoile. Et ça, c'est important parce que parfois, on a besoin de voir les choses telles qu'elles sont. Dieu veut qu'on voit la réalité. Dieu ne veut pas qu'on demeure dans les ténèbres, qu'on demeure dans l'ignorance. Il veut qu'on voit la réalité des choses, sur certaines choses. On voit que
C'est pour ça que Salomon avait dit dans les Proverbes que le manque de science, comme je vous ai dit, référé souvent à connaissance, le manque de science n'est bon pour personne. Voyez ça dans Proverbe 19, verset 2. Donc, dans un premier temps, frères et sœurs, comprenons ceci. La connaissance dévoile la réalité. On a besoin que les choses soient en lumière. Parce que quand on voit les choses telles qu'elles le sont, ça nous donne des clarifications entre ce qui devrait être puis ce qui est. Ça nous dit qu'il y a quelque chose à réparer. Il y a quelque chose qui doit être arrangé. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ou si ça fonctionne, tant mieux. Mais ça va le dévoiler. Ça, c'est quand tu as la connaissance. Quand tu acquiers la connaissance. Mais comme on l'a vu, ce n'est pas toutes connaissances qui sont bonnes. Certaines connaissances doivent être évitées. Si on continue dans cette pensée, un deuxième point. Premièrement, on a vu cela. La connaissance dévoile la réalité. Mais connaître la réalité, frères et sœurs, ça fait souvent plus mal que d'autres choses. Quand je vous donne un exemple, que vous commencez à creuser sur l'alimentation, que vous commencez à regarder toutes les méthodes de cuisson, que ce soit des méthodes de cuisson, mettons, je veux dire, les mots me manquent, mais je veux dire industrielles. Quand vous commencez à regarder de la façon que la nourriture industrielle est faite, mais je peux vous dire que ça augmente votre douleur. Parce que là, vous dites que c'est qu'on mange, wash, avec les agents de conservation, avec les ci, et ça. Tout, quand tu te mets à tout regarder, ben là, ça veut dire que souvent, là, tu vas commencer à éviter certaines choses. Tu vas faire plus de recherches. Tu vas cuisiner toi-même. Ça nécessite plus de travail. Donc, voyez-vous, celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur. Parce que quand tu vois la réalité, les choses sont plus pareilles qu'avant. Je donne un autre exemple, tant que tu n'es pas conscient à quel point les gouvernements sont corrompus, à quel point le monde est manipulé, tu vis ta petite vie de tous les jours, puis ça va. Mais quand il vient un éveil, entre guillemets, qui fait que tu réalises que on est tellement programmé de toutes sortes de façons à travers la radio, mais la radio, on n'entend plus bien, là, mais l'Internet, les annonces, les pubs, YouTube, la télé, tout ça, les films, à quel point il y a de la programmation prédictive dans ces choses-là, à quel point on est préparé pour être ramené vers quelque chose d'autre, puis qu'il y a quelqu'un quelque part, ou plusieurs personnes bien sûr, qui pensent à ça, puis qui planifient ça pour le reste des ignorants sur cette terre-là. Quand tu viens à la connaissance que c'est ça la réalité, ben ça augmente ta douleur. Dans un premier temps, c'est ce qu'on voit, frères et sœurs. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Pourquoi? Parce que quand la réalité t'est dévoilée, quand tu sais les choses telles qu'elles sont, tu te rends compte souvent que c'est pas vraiment bon. Ça peut être chez un individu, comme ça peut être sur une situation quelconque. Tu sais, des fois, tu connais pas quelqu'un, puis en apparence, ça a l'air vraiment, wow, telle personne. Mais quand tu connais la personne, puis tu sais des choses, là, tu dis, oh, peut-être, OK, non, je savais pas ça, OK. Voyez-vous, la connaissance dévoile. Elle dévoile des choses. Ça, c'est un point. Un deuxième point, voyons ce que l'apôtre Paul disait aux Romains. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Romains? Deuxième point sur cela. Romains chapitre 1. On va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Mais vous allez voir que le deuxième point, c'est comme une suite logique du premier. Mais ce n'est quand même un deuxième. Puis tout ce que je vous dis là, Salomon avait constaté ça en arrière-plan. On le retrouve dans le livre de l'Ecclésiaste.
c'est parsemé. Dans Romains chapitre 1, verset 18 au verset 23. L'apôtre Paul dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde. Excusez-moi. Quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On va arrêter ici. Donc, juste pour développer ce que l'apôtre Paul dit avant d'aller avec le deuxième point, on voit que l'apôtre Paul dit que la colère de Dieu se révèle du ciel. Pourquoi Dieu est-il en colère? Parce que Dieu a mis dans sa création-ci tous les indices nécessaires pour dévoiler son existence à lui. Il est possible, entièrement, d'être certain que Dieu existe quand on étudie sa création. La plupart d'entre nous n'avons pas les ressources pour étudier à fond des domaines de la création. Mais il y en a qui l'ont. Il y en a qui ont accès. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens et qui ont fait des grandes recherches, qui ont accumulé beaucoup de données. Et il y a des gens qui savent sans l'ombre d'un doute, même s'ils ne sont pas sauvés, que Dieu existe. Ils ont cette connaissance. Ils connaissent la réalité. Elle leur a été dévoilée par la connaissance qu'ils ont acquise. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Parce que l'apôtre Paul dit un point important, il dit « ayant connu ». Ici, au verset 21, là. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. » Autrement dit, ayant acquis la connaissance des faits, ils n'ont point agi sur ces faits-là. Soit qu'ils n'ont rien fait, ou soit que même au contraire, ils ont tenté de cacher, camoufler la réalité et la vérité pour amener le mensonge à la place. Et ça, de savoir la vérité, d'être en connaissance de la réalité et de ne pas agir, de ne pas dévoiler la réalité, la connaissance, de ne pas multiplier ta connaissance, la publier ta connaissance, la faire partager ta connaissance, de ne pas avoir fait ça, mais plutôt de l'avoir caché et même d'avoir trompé les gens que tu aurais dû informer, ça fait que ça te rend inexcusable aux yeux de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire par rapport à ceux qui connaissent la réalité en rapport avec la création. Toutes sortes d'idoles ont malheureusement été inventées pour cacher l'existence de Dieu. Mais je peux vous dire qu'il y en a qui savent avec certitude que Dieu existe. Parce que la science dévoile l'existence de Dieu. Elle le dévoile. Mais c'est tenu caché parce que ceux qui sont à la tête de ce monde, dans l'ombre, ne veulent pas que le monde sache que Dieu existe. C'est pourquoi ils font tout pour détourner les hommes de Dieu. Parce que c'est le diable qui gère en arrière de tout ça. Souvenez-vous. Mais le deuxième point que l'Esprit veut nous donner à travers cela ici, c'est que la connaissance amène, comment je pourrais dire, une responsabilité morale.
La connaissance fait que tu dois agir sur la connaissance que tu as. La connaissance n'est pas faite pour être emmagasinée sans être dévoilée. Ce n'est pas fait pour ça. Dieu ne l'a pas inventé la connaissance pour ça. Celui qui acquiert la connaissance de faits sur certaines choses et qui ne le dévoile pas, aux yeux de Dieu, il est inexcusable de ne pas avoir dévoilé la connaissance qu'il a. Donc, c'est quelque chose, frère et sœurs, quand on pense à ça. Parce que c'est un deuxième point. La connaissance amène une responsabilité morale. Tu dois agir par rapport à la connaissance que tu as acquérie. On voit que Jacques disait, « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Vous connaissez bien cette phrase, hein? Dans Jacques 4, verset 17. Puis, comme vous voyez, Jacques, il va exactement dans le même sens, là. Si tu sais faire ce qui est bien, c'est parce que tu as la connaissance sur des choses qui sont bonnes, qui doivent être faites, qui sont selon Dieu. Donc, si tu as la connaissance de la réalité que Dieu t'a montrée et qu'il veut que tu agisses sur ça et que tu ne le fais pas, mais tu commets un péché. Tu es dans le péché parce que tu n'agis pas sur la connaissance que tu as acquise. Jésus en avait parlé de cela aussi. Faites juste écouter, qu'est-ce que Jésus avait dit sur cela? Jésus a dit, « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. On exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. » Vous voyez ça dans Luc chapitre 12, verset 47 au verset 48. Le Seigneur donnait ce constat-là suite à une parabole qu'il a donnée au peuple. Parabole qui s'appelle la parabole des deux serviteurs, où le Seigneur avait présenté deux serviteurs auxquels leur maître leur avait donné des ordres pour ensuite partir. Le premier serviteur est heureux, que Jésus dit, parce qu'il a été fidèle à ce que son maître lui a dit. Son maître lui a donné un bagage de connaissances, il lui a fait connaître sa volonté sur telle et telle chose. Voici ce que je veux que tu fasses. Et Jésus disait que pour ce premier serviteur, ben, il est heureux parce que son maître, lorsqu'il revient, il va le trouver faisant ce qu'il lui avait dit, ayant fait ce qui avait été demandé. Autrement dit, il va avoir agi sur la connaissance qu'il avait reçue. Mais il dit, le deuxième serviteur, lui, il va avoir des problèmes. Parce que le deuxième serviteur, lui, quand il a vu que son maître tardait à venir, malgré qu'il avait reçu la connaissance de la réalité des choses, qu'est-ce que son maître voulait? Ben, le deuxième serviteur, lui, quand son maître tardait à venir, ben, lui a décidé de pas faire ce que son maître voulait, mais de plutôt boire avec les ivrognes, battre ses frères, etc. D'avoir un comportement déviant, un mauvais comportement. Et Jésus le dit, lorsque le maître va revenir puis qu'il va trouver ce serviteur-là comme ça, il va le mettre en pièces. Autrement dit, il va le démettre de toutes ses fonctions. Il va le démettre de toutes ses fonctions, il va le réduire à rien. Autrement dit. Et c'est là que Jésus ensuite a amené le constat qu'on vient de lire, que je viens de vous lire dans Luc 12. Que celui qui sait, qui ne fait pas, va être battu d'un grand nombre de coups. Pourquoi? Parce que la connaissance amène la responsabilité morale d'agir. Puis devant Dieu, tu vas être tenu responsable de ça. Celui qui ne sait pas, qui fait quelque chose de mal, ben, il va être battu de peu de coups, parce qu'il était dans l'ignorance. Et il l'a fait, mais il était dans l'ignorance. Donc, voyons-nous que si Salomon disait en introduction que celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur, ben, c'est parce que une fois que tu sais, faut agir sur ce que tu sais.
Puis ça l'augmente ta douleur parce que ça l'augmente ça l'amène des casse-têtes. Ça l'amène des casse-têtes, ça l'amène de l'inquiétude, ça l'amène toutes sortes de choses parce que si tu étais dans l'ignorance, ben tu n'aurais pas eu tout ça. Tu n'aurais pas eu ce besoin-là d'agir. Mais là, maintenant, tu l'as puisque tu sais. Donc, voyons-nous, c'est particulier, frères et sœurs, ce que Salomon avait dit dans ces choses. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait nous parler ce matin de connaissance. Un peu de façon philosophique. Pour le livre de l'Ecclésiaste, moi, je vous encourage à le lire complètement. Moi, c'est un de mes livres préférés. C'est personnel à moi, là. Pour l'Ecclésiaste, qui a voulu connaître tout, il y avait une soif de connaissance absolument immense. Il voulait tout savoir. Ben, il s'est rendu compte que tout savoir amène beaucoup de souffrance. Que c'est pas toute la connaissance qui est nécessaire. C'est ce que constaté quand on regarde la conclusion. Si on revient à son premier point, en conclusion, si on revient dans l'Ecclésiaste, pour conclure, puis qu'on relit le verset 18, qui était le dernier verset du chapitre 1 de l'Ecclésiaste, chapitre 1. Salomon a dit, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. On a vu deux choses ce matin que l'Esprit a voulu nous dévoiler. Premièrement, si ça augmente la douleur, c'est parce que la connaissance révèle la réalité. Tant que tu n'es pas au courant de la réalité, souvent ça te fait moins mal. Parce que les choses sont rarement ce que tu penses qu'ils sont. Une fois que tu le sais, une fois que la réalité elle est dévoilée, souvent ça va te décevoir, ça c'est le moins pire. Ou ça peut te causer beaucoup de troubles, beaucoup de tracas, ça c'est le pire. Donc, dépendant du spectre, de ce que tu vas savoir, la réalité va t'amener de la douleur, d'une façon ou d'une autre. Puis, quoique c'est parfois dur, mais c'est nécessaire, ça. Dieu veut qu'on soit au courant de la réalité. Dieu veut pas des enfants ignorants. Dieu ne nous a pas destinés à l'ignorance, frères et sœurs, mais à la connaissance, premièrement de sa personne. De sa personne. Puis ça encore là, frères et sœurs, c'est quelque chose. C'est quelque chose que les chrétiens ignorent. C'est même un paradoxe. Vous allez voir pourquoi je souris. Parce que Dieu nous appelle à le connaître toujours davantage. Ça, vous n'allez pas contredire ça, je suis sûr. Dieu nous appelle dans sa parole à grandir dans la connaissance et dans la profondeur de Jésus-Christ. Mais plus que tu vas connaître Jésus-Christ, plus que tu vas augmenter ta douleur. Ça, je veux te le dire, ça. Je peux vous le dire. Plus que tu vas connaître Dieu, plus que tu vas augmenter ta douleur. Mais on est appelé à vouloir le connaître encore plus. Donc, ça fait un peu comme si on était appelé à toujours souffrir plus. Voyez-vous que ça fait un paradoxe, ça fait un drôle de paradoxe. Mais c'est quand même la réalité. Plus que tu connais la profondeur de Dieu, tu vois la vérité là, sur bien des choses. Le monde devient de plus en plus, la réalité de que tu vois autour de toi, ce que Dieu te demande, devient de plus en plus raffiné, de plus en plus pointu, de plus en plus... Et ça l'amène la douleur. Pour beaucoup de raisons. Ça, c'est une chose. Mais pourquoi que la connaissance augmente la douleur? Mais c'est aussi parce que ça te rend responsable. On l'a vu. Ça t'enlève toute excuse de ne pas agir. Tu dois agir sur ce que tu sais. Puis ça peut s'avérer douloureux. Ça peut s'avérer difficile. Puis choisir de rien faire est encore pire parce que ça t'attire le jugement. Et ça fait partie aussi du paradoxe parce que plus que tu vas rentrer dans la connaissance de Dieu, mais plus que ça va te porter à agir selon Dieu.
Ben oui, parce que tu peux pas emmagasiner de la connaissance sans rien faire avec ça. L'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Vous voyez ça, je pense que j'avais noté le verset. 1 Corinthiens 8, c'est quel verset? Là? 1 Corinthiens 8, verset 1. Oui, à la fin du verset 1. 1 Corinthiens 8, verset 1, à la fin du verset 1. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Parce que la connaissance on n'est pas fait pour être des bibliothèques, frère. On n'est pas fait pour être des bibliothèques puis juste emmagasiner de la connaissance. Dieu n'a jamais prévu les choses de cette façon. On est fait pour emmagasiner de la connaissance, mais grandir, agir à travers cette connaissance-là, grandir à travers cette connaissance-là et faire grandir les gens qui nous entourent à travers la connaissance que Dieu nous permet d'acquérir. Ça, c'est le but de Dieu. Mais pas juste de l'accumuler. Parce que celui qui ne fait qu'accumuler de la connaissance, ben, il va s'enfler d'orgueil. Son cœur va devenir enflé d'orgueil. Parce que c'est ça que ça produit si tu n'agis pas sur la connaissance que tu as. Ça fait quelqu'un qui, extérieurement, paraît wow, mais intérieurement, il est vide. Il est complètement vide, intérieurement. Il y a seulement les apparences. Mais une fois que tu vois la vérité, que tu vois la réalité, ouf, c'est plus pareil pantoute. Ça, c'est la connaissance qui est accumulée, ça. Ça l'enfle. Ça remplit d'orgueil. Ça l'amène à rien. Dieu nous demande d'agir sur ces choses. Donc, la connaissance porte à l'action, c'est le deuxième point, comme on disait. Et ça fait partie du livre de l'Ecclésiaste et ça l'aide à comprendre pourquoi l'Ecclésiaste conclut son livre. Et on va conclure là, nous autres aussi, dans le chapitre 12, versets 15 et 16. Ces deux points-là, entre autres, ce constat de Salomon de celui qui augmente sa science augmente sa douleur, ces deux points-là qu'on comprend que l'Esprit nous a dévoilés, l'Esprit nous a mis en lumière, sur pourquoi que celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur. Et c'est un concept qui est parsemé dans le livre de l'Ecclésiaste et ça l'explique pourquoi, entre autres, la conclusion, elle est si pesante. Parce que Salomon concluait son livre en disant « Écoutons la fin du discours ». C'est important, hein? Parce que comme le Seigneur nous l'a montré à l'Église de l'Espérance pour conclure l'année 2024, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, écoutons la fin du discours. Elle est importante, la fin. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Parce que si tu as la connaissance de la réalité, si tu n'agis pas selon la réalité que tu connais, c'est un jugement que tu t'amasses sur ta tête. C'est pour ça que Salomon disait, crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Et ça, c'est la conclusion du livre de l'Ecclésiaste. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, dans ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, ne courons pas après toute connaissance. Souvenons-nous ce que Salomon dit. Courir après la connaissance, c'est comme courir après le vent. Il y a des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin de savoir, ou qu'on n'est peut-être pas rendu au point qu'on a besoin de le savoir. Peut-être plus tard, on va en avoir besoin, mais peut-être pas là. Peu importe. Que le Seigneur, demandons au Seigneur de nous guider dans ces choses. Mais si Dieu veut que vous ayez de la connaissance sur des choses, mais oui, acquérez la connaissance que Dieu vous donne. Dieu veut qu'on sache. Dieu veut qu'on voit la réalité. Dieu veut dévoiler des choses. Mais souvenons-nous que Dieu veut aussi qu'on agisse sur les choses qui nous ont été dévoilées. On ne peut pas simplement emmagasiner de la connaissance. On va devenir enflé d'orgueil, puis ça ne nous servira à rien. On doit agir sur ces choses-là. Et celui qui comprend ce que l'Esprit nous dit ce matin est heureux, malgré la douleur. Parce que si lui qui augmente sa science augmente sa douleur, mais il va être heureux quand même malgré tout ça. Parce qu'en bout de ligne, il va craindre Dieu, il va observer ses commandements, il va faire son possible pour faire la volonté de Dieu et Dieu va le récompenser pour cela. Dieu va le bénir pour cela. C'était ce que
l'Esprit voulait nous dire, c'est la grâce que je nous souhaite à tous. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de journée, bonne restante journée de dimanche et une bonne semaine qui s'en vient. Que le Seigneur bénisse et vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Bonne journée, soyez bénis.